Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Oui, j'ai décidé de dire le nom de la chaîne maintenant, j'espère que ça gênera pas, faites-moi un retour si vous pouvez. J'ai également ajouté des personnages en fait basés sur le logo que j'avais créé pour dynamiser un peu le tout. En vrai, je me suis amusé à faire ça aujourd'hui, je me suis dit que j'allais le mettre dans les vidéos, faites-moi des retours, si c'est cool, on gardera, on améliorera, si c'est bizarre ou autre, bah écoutez, on fera autrement, pas grave. Bref, faites-moi des retours et j'aviserai en fonction de ce que vous me direz et de comment je vois la chose. Maintenant que ça c'est dit, je vous propose de parler de optimisme et on va faire comme d'habitude, vous le savez, d'abord l'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ressemble la tokenomique, qu'est-ce que j'en pense de façon générale, et à la fin, on ira voir le graphique pour voir s'il y a des zones d'achat qui sont intéressantes. Donc en une phrase, optimisme, c'est une layer 2, du coup sur Ethereum. Donc dans l'idée, on vient concurrencer les autres layer 2 tels que Polygon, que vous connaissez certainement, et qu'on a déjà présenté sur la chaîne. A noter qu'il y a plein de layer 2, et que Optimism est donc une d'entre elles, Polygon étant celle qui est la plus connue, en tout cas à mon avis. Donc il s'est positionné en 91e position, Optimism, parce que là il a énormément pump au cours des 2 dernières semaines, mais encore une fois on verra ça à la fin. Comme vous le voyez, hein, les volumes sont de 217 millions alors qu'il a une capitalisation de 360 millions, donc presque équivalent sur 24 heures. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'échanges, on n'a pas l'habitude de ce genre de pourcentage depuis ces derniers mois. Et donc le cours c'est 1,54$ à l'heure actuelle pour un token. Donc c'est une layer 2 comme je l'ai dit. L'idée d'une layer 2 c'est de venir améliorer la blockchain sur laquelle il se trouve. Donc ici, améliorer Ethereum, et là on parle essentiellement du scaling d'Ethereum, c'est-à-dire de faire plus de transactions pour moins cher. C'est vraiment ça le cœur, l'idée de base. Ça a été fondé en 2019, mais le token a été lancé cette année, là, en 2022, et derrière on a l'Optimism Foundation. À savoir que a priori ils ont levé pas mal de fonds. Je dis a priori parce que j'ai qu'une seule source, et pour ce genre d'informations je préfère croiser, mais là j'en ai trouvé qu'une seule, et en faisant la somme, ils auraient levé 178 millions de dollars, ce qui est quand même considérable. Au niveau du coup de la technologie, comment est-ce qu'ils font pour améliorer Ethereum? Eh bien, ils ont ce qu'on appelle les optimistic rollups. Ça vient un peu concurrencer les Ethereum rollups, c'est un peu une autre façon de faire. Donc l'idée, c'est quand même d'améliorer la vitesse de transaction et le traitement des demandes. Il y a en gros 3 étapes. L'idée, c'est qu'il y a plein de transactions qui sont faites sur Optimism. Une fois qu'on a fait un certain nombre de ces transactions, on les enregistre dans un seul package, dans une seule transaction qu'on va envoyer à Ethereum. Et donc la blockchain Ethereum aura à traiter qu'une seule transaction pour, j'en sais rien, 10, 15, 20, 50 qu'on a déjà fait. J'ai pas les chiffres en tête. Donc ça fait qu'en fait, Ethereum a besoin de traiter beaucoup moins de choses pour une activité qui est conséquente sur Optimism. Vraiment, c'est une bonne idée, je trouve, et ça fonctionne comme ça. Le problème, c'est quoi? Enfin, le problème, les caractéristiques. Il n'y a pas de vérification d'erreur. C'est-à-dire que pour faire toutes ces transactions très vite, l'idée c'est qu'on ne va pas se poser la question de est-ce que la transaction est bonne ou mauvaise, on va toujours la faire. Par contre, on va donner un délai de 7 jours pour voir si quelque chose est déclaré, s'il y a une fraude, s'il y a un souci. Mais en gros, ça doit venir des utilisateurs, des personnes qui se seraient rendues compte que, bah, dis donc, il y a un problème. Du coup, ça fait qu'en fait, pendant 7 jours, la transaction a eu lieu, mais elle n'est pas validée. Donc ça, c'est un peu problématique, je trouve. C'est une méthode que je trouve très curieuse, mais c'est comme ça qu'ils font. Et le deuxième point, apparemment, c'est qu'il y a un aspect centralisé, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul séquenceur qui va créer les blocs. Et donc, du coup, tous les blocs passent, ou en tout cas, initialement, passent par le même endroit. Donc, on a un peu une problématique de centralisation sur ces blockchains-là. A noter quand même que, de par l'amélioration qu'ils proposent, ça permet d'aller 10 à 100 fois plus rapidement que sur Ethereum. Donc, c'est quand même pas négligeable. Au niveau du coup de la tokenomique, on n'a pas de supply max annoncé, donc ça, moi, vous le savez, red flag, j'aime pas du tout. Je préfère avoir des chiffres. En circulation, on a 234 millions de tokens avec une inflation de 2%. À savoir que la répartition initiale, c'est 4 milliards 294 millions. Donc, vous voyez, on est très loin, c'est 20 fois plus que ce qu'on a actuellement, et que vont être largués, si je puis dire, émis dans l'année de presque 2 milliards, parce qu'en fait on vise 2 milliards de supply, donc 1,8 milliard qui vont être émis. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que même si là le token pump beaucoup, il faut s'attendre à ce qu'il soit extrêmement dilué au fil de l'année,
et donc évidemment l'offre soit supérieure à la demande et que le cours baisse. Ce serait en tout cas logique. Au niveau de la répartition initiale, on voit qu'il y a eu 44% gardés pour la fondation, le projet, le développement, etc. Donc c'est quand même assez conséquent. La communauté a reçu 39% et les investisseurs 17%. Le token, à quoi il sert? Il sert à la gouvernance et en fait c'est même sa fonction principale. Parce qu'en fait les transactions, théoriquement on peut les faire dans ce token-là, on peut payer les transactions, mais on peut aussi les payer en ETH, en Ethereum. Donc la question c'est pourquoi est-ce que les gens iraient s'inquiéter, s'embêter à prendre de l'optimisme si ils peuvent avoir de l'ETH, vous voyez? Moi je préfère avoir le token qui est le plus safe, hein, surtout si c'est pour l'utilisation. Donc je pense que la plupart des gens passeront par ETH et je pense que du coup c'est une erreur de la part, enfin c'est une erreur en termes de tokenomique, d'incentive, hein, ils ont sûrement leur raison, mais en termes d'incitation à inviter les gens à acheter le token, c'est une erreur parce que du coup on est beaucoup moins tenté d'acheter ce token là. L'autre point sera certainement le stacking, parce qu'il y a une forte TVL. Donc même si c'est parce qu'il y a notamment des protocoles DeFi dessus qui stack, on peut supposer que le token Optimus est stacké. À noter que je n'ai pas vu les montants des récompenses de stacking. Dans les choses qui sont intéressantes à noter, on a à peu près fait le tour, à savoir que la TVL est de 629 millions de dollars, donc c'est conséquent, mais cet été c'était 2,5 milliards environ, donc ça a bien baissé quand même. Au niveau globalement de ce que je vais envie de vous dire sur le projet, on est allé assez vite. Ce qui est bien, c'est que évidemment c'est le layer 2 d'Ethereum, donc c'est quelque chose de pertinent, surtout quand on croit dans le projet Ethereum, ce qui je pense est le cas de la majorité des gens. Donc on est sur quelque chose qui peut se développer, qui peut vivre, bien qu'il soit en concurrence avec d'autres Layer 2, notamment il est en compétition directe avec Arbitrum, parce qu'ils ont à peu près les mêmes solutions. Savoir qu'Arbitrum est plus avancé et un peu plus développé. Il héberge quand même du coup cet Optimus 35 protocoles, dont SNX, Synthetix, dont on a déjà parlé, qui était quand même très intéressant lui. Il a une tech qui est quand même différente du leader des Layer 2 qu'on connaît, qui est Polygon, donc ça c'est quand même pas mal. Et dernièrement, il semble attirer les investisseurs et les traders, en tout cas au vu de son cours. Enfin, au niveau de la roadmap, je vous mettrai peut-être une petite image à l'écran. C'est assez intéressant, il propose un certain nombre de choses, notamment Bedrock qui doit arriver là tout prochainement, début 2023, et qui est censé être ce qui va se faire de mieux en termes de roll-ups. Donc à voir. Les points que j'aime pas, comme je vous l'ai dit, attendre 7 jours pour la transaction, ça me paraît très curieux. Je veux dire, quand le but c'est l'optimisation de la performance, de la vitesse des transactions, attendre 7 jours, ça me paraît un peu incohérent. Mais à voir si les gens l'apprécient. Moi, à titre personnel, non, du coup, j'aime pas trop. La centralisation, hein, ça, on n'aime pas trop, surtout sur une layer 2, c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est fait comme ça. Les frais payés en Ethereum, pour moi, ça biaise, ça réduit complètement l'intérêt d'acheter le token. Donc je comprends pas, parce qu'au final, on a un token qui est pas très utile. Et dans les news qu'ils ont eu, qui étaient quand même pas dingue, il y a eu un airdrop fail. C'est-à-dire que ils ont envoyé 20 millions de tokens, mais à une adresse qui n'était pas la bonne. Donc, bon, 20 millions de tokens sur les 4 milliards et quelques qu'ils ont, c'est pas, voilà, c'est pas critique, mais ça fait pas sérieux, quoi. Donc voilà, à noter que c'est arrivé. On va voir rapidement le graphique pour conclure cette vidéo. Donc, comme on le voit, le token a été émis il y a assez peu de temps. Là, on est sur Binance. Donc, Binance, c'est pas le premier exchange à l'avoir listé, hein. Il y en a eu d'autres avant. Mais c'est ce que j'ai de mieux en termes d'ancienneté des données, en tout cas sur TradingView. On voit donc ici, depuis mai, donc il a directement crash, évidemment, vu qu'en mai, c'était catastrophique. Il a trouvé là son bottom, son palier dans la zone des 0,48. En gros, il y a une belle zone entre 0,65 et 0,40, 0,38 à peu près. Il est bien remonté pendant l'été. Là, ça a été une sympathique remontée quand même. Il a fait presque 300%. Pour remonter du coup à 2 dollars, 2,16 $. Et depuis, vous voyez là, on peut identifier, ça c'est quand même intéressant graphiquement, on peut identifier un espèce de W. Il n'est pas très beau, je vous l'accorde, mais voilà, on peut identifier ça en weekly. C'est quand même une figure intéressante. On voit que là, comme la plupart des cryptos, il a bien repump depuis tout début janvier, qu'évidemment les news de la semaine, notamment le FOMC, ont été positifs, avec une inflation plus basse que prévu. Donc évidemment, ça continue. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça pump encore?
Oui, oui, hein, pourquoi pas, hein. Graphiquement, on peut se dire que ça va aller rejoindre du coup cette zone-là, qu'il avait atteinte durant l'été. Donc potentiellement encore un petit 20% à aller chercher, voire plus. Maintenant, ça peut aussi chuter complètement. Je veux dire, on a eu 2 très très belles semaines. Les gens vont prendre des bénéfices. Il va y avoir des consolidations. Donc, personnellement, au vu de la tokenomique, moi, j'aurais pas envie d'investir dessus. Mais si il s'agissait d'acheter, j'attendrais peut-être un petit repli là, tu vois, dans cette zone-là. Je dis pas qu'il va forcément y aller, mais c'est ce que j'attendrais pour racheter. Vous voyez, on rachète des baisses. Donc potentiellement là, on ira voir en daily après pour espérer une remontée jusque-là. Voilà, c'est ce que moi je jouerais personnellement si je devais le faire. Je ne vais pas le faire, hein, je vous le dis, hein. Je ne crois pas trop dans l'économie qu'il a. Ce projet-là, il y a tellement d'autres choses à voir que ça me dit pas trop, surtout que là, ça fait quand même 2 semaines que ça pump. On voit du coup en daily, on a le même W. Si on se rapproche un peu et qu'on prend depuis novembre, depuis le crash du coup de FTX, donc on voit qu'on a rebattu cette valeur-là, hein. On a donc à nouveau un W ici, pouf, pouf, et que là on est en train d'exploser complètement. À mon avis, on peut aller attendre de racheter ici, mais ça peut complètement faire ça, hein. C'est possible si on continue sur les rythmes qui est lancé, c'est possible, mais théoriquement, on devrait avoir des consolidations à un moment ou à un autre, vous voyez, un peu comme on a eu ici, voire un peu plus bas. Donc moi je m'attends à ce que ce soit dans la zone là, autour de 1,3, avant de peut-être retourner, peut-être un potentiel x2 encore. Bon, ce serait très optimiste, hein. x2 ça fait aller là, ça fait faire un ATH, ça paraît quand même très très optimiste, surtout que vous voyez que là on est vraiment en surachat en daily, selon le RSI. Donc je dirais attention, mais on est sur une belle tendance, hein, ça peut continuer. Difficile à déterminer, je trouve, vu qu'en plus on a très très peu de données sur ce token-là. On peut regarder rapidement, si vous voulez, les volumes en daily. On voit qu'ils sont quand même très bons, beaucoup plus haut que ce qu'on avait pu avoir depuis du coup le crash de FTX. Donc ça c'est assez sympathique, mais c'est cohérent avec ce qu'on peut voir là. Et on va regarder rapidement les moyennes mobiles. En fait, elles sont déjà affichées. Et on voit qu'elles sont dans le bon ordre, hein. Ça c'est quand même sympa. Donc ça, ouais, c'est quand même bien sympa, hein. Il est bien, 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 bien au-dessus. Donc maintenant, elles servent plus de résistance, elles servent plus à grand-chose, hein. Elles sont croisées là au niveau du 6 janvier. 6 janvier, là, ouais, il y avait un bel. Au niveau des moyennes mobiles, il y avait un beau signal du coup dans cette zone-là. C'était ouais, sur cette bougie-là, il fallait racheter. Bon, ça avait rien d'une évidence, je pense. Mais ouais, là, c'était une belle configuration pour racheter selon les moyennes mobiles. Et on était déjà très très haut au niveau du RSI, puis ouais, ça a bien bien pump. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Optimisme. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur le contenu ou maintenant sur la forme avec les petits personnages que j'ai rajoutés, parce que j'ai quand même besoin de savoir ce que vous en pensez. Je vous dis merci et à la prochaine.